Ça y est, c'est la fin des vacances. C'est triste, hein. Mais voyez mon côté des choses, au moins, vous me verrez plus. C'est une bonne nouvelle. Hein. L'année dernière, j'avais fait une vidéo sur ma colo en Croatie, que je mets juste ici. Là, je suis encore en vacances. Mais au moment où la vidéo sera publiée, on sera sûrement en cours. En été, en juillet précisément, j'étais en colo en Italie. Et cette année, bah, je vais faire la même chose. Sauf que je suis allé en Croatie. Je suis pas allé en Italie une deuxième fois, je suis pas con quand même. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter tout ce qui se passait de bien et de mal dans cette colo. Il y a eu plus de bien quand même, rassurez-vous. Je prends carrément les mêmes répliques que l'année dernière. J'ai aucune inspiration, ok? Donc on va commencer, mais avant, j'aimerais juste enlever ça. Waouh, ça fait du bien. Bonjour. Vous l'aurez compris, cette année, j'enlève mes lunettes, ça dégage, c'est out en fait mes lunettes. Et donc voilà, sans transition, on passe directement à la colo. Donc juste pour mettre un peu de contexte, vous savez très bien que j'avais un pote l'année dernière, d'ailleurs on va remettre sa voix juste maintenant. Voilà, je l'avais mis dans les shots, mais ça c'est un détail, Bref, donc ce pote quand on... Wow. Bref, donc ce pote quand on était... Bref, donc ce pote quand on s'était inscrit à la colo, on avait demandé explicitement à être ensemble. On avait dit je veux être avec cette personne-là et lui avait dit je veux être avec Capitaine Koro. Et donc quelle surprise quand je retrouve sur le trombinoscope de notre colo, pas mon pote du coup. Voilà, donc je vais me faire foutre en fait. Donc on arrive à l'aéroport de Charles de Gaulle le jeudi 10 juillet. Tout se passe bien, on achète à manger. Ensuite on repart pour l'aéroport de Zagreb. On arrive à Zagreb. Ensuite on attend les minibus comme l'année dernière, c'était interminable. Et ensuite on va à l'hôtel. Et donc le lendemain matin on a un buffet à volonté en tant que déjeuner, ce qui est un luxe. Parce qu'après on va avoir du lait, du pain mou, du Nutella, voilà. Et donc après on part pour Zagreb où on fait une chasse au trésor. Une chasse au trésor assez bizarre. On va dans des monuments, enfin on va voir des monuments et on doit résoudre des énigmes à côté de ces monuments. 10 monuments. Ça a pris 2 heures. C'était long. Donc ensuite on retourne au minibus et on fait 1 heure de route pour aller chez des expatriés. Qu'est-ce que c'est des expatriés? Je vais chercher le dictionnaire. Non, il n'y en a pas besoin. Vu que votre ignare de youtubeur n'a pas réussi à expliquer le terme expatrié, votre BFF Google va vous l'expliquer. Se dit d'un salarié qui exerce son activité dans un pays autre que le sien. Me remerciez pas. Donc on arrive chez les expatriés, on installe nos tentes, et là, vu que c'était la première fois qu'on le faisait, enfin je l'avais fait l'année dernière vu que j'étais allé en Italie, mais ça remonte quand même à 1 an, donc on est en train de galérer à monter nos tentes. Et là, il y a le gosse des expatriés qui sort et qui nous dit « Oh là là, ça se voit, ils ont jamais fait de camping. » Donc on finit de monter nos tentes, ensuite on fait à manger. Il y en a qui vont se doucher dans la rivière. Dans la rivière. C'est-à-dire que Free, en gros, vu que j'ai un abonnement illimité 4G ici, quand j'arrive dans un autre pays, j'ai 35 Go. Et il m'envoie toujours un petit message. L'année dernière, c'était avec 35 Go, ce n'est plus la Dolce Vita, c'est la Data Vita. Ok, et cette fois-ci, c'était tu nous crois si on te dit que tu as 35 Go de données mobiles. Donc on bouffe et on n'a même pas pu faire de veillée parce qu'en fait il était trop tard et que surtout on était à côté. On était genre à 10 mètres de vraies personnes. Donc on a dormi et le lendemain on se réveille pour aller au lac de Plitvice. Donc on arrive, c'est très beau, je vous mets quelques photos juste ici. Et on fait donc une petite marche tout de 6 heures. 6 heures. Et donc après on arrive, on finit la balade et qu'est-ce qu'on fait après, je sais pas. On va au camping, petite photo du camping. On était dans une fosse. Vraiment, on était dans un gros trou. C'est-à-dire que pour y aller, il fallait descendre une pente raide. Et pour remonter, bah aussi. Et ensuite, on mange... pas de thaï avec du poulet ou un truc comme ça. Des pas de thaï avec quelque chose. Enfin, des pas de thaï de la purée. Ah,
Je sais pas si j'aurai une photo, mais voilà à quoi ressemblaient les pâtes thaï. Donc après on fait une veillée, 3 vérités, 2 vérités, 1 mensonge. On a appris que un de nos animateurs avait fait un single. Je sais pas si j'arriverai à retrouver le single, mais le voici. Prendre le dessus. Alors, oui, comme celui dans le ciel, tel les rayons du soleil, pareil un besoin essentiel. Show me who you are. Alors, oui, comme celui dans le ciel, tel les rayons du soleil, pareil un besoin essentiel. Show me who you are. Et donc je me rends compte que j'ai déjà fait 10 minutes de vidéo, donc on va aller un peu plus vite. Donc on va se coucher le lendemain pour se réveiller à 6 h. À 6 h du matin pour aller dans un autre camping à je sais pas où. J'ai totalement oublié. Voici la tête du camping. Donc ensuite on rentre, on fait à manger, on fait une veillée. Je crois l'homme noir, un truc comme ça. En gros. Et si tu trouvais le feutre noir, bah tu recommences et tout. T'allais te faire foutre. Donc ensuite le lendemain on part pour Zadar. J'ai le blog de la colo en tout parce que je me rappelle pas du tout. Donc on part pour Zadar et on arrive avec un truc extrêmement bizarre qui s'appelle une orgue marine. Ou non, un orgue marin. En gros t'avais des trucs, si j'ai bien compris, dans la mer qui faisaient du son et qui sortaient d'escaliers. T'avais des petits trous entre les escaliers, ça faisait du son. Donc ensuite on va aller manger des wraps. Le rapport avec la Croatie n'existe pas. Bref, donc ensuite on rentre, on mange une glace qui a été payée par les animateurs. Attention, applaudissements s'il vous plaît. Donc ensuite on est allé faire les courses, on a mangé pâtes bolognaise et yaourt. Voilà. Et ensuite on a fait une veillée fureur. Je vous laisse 5 secondes pour deviner. C'est un blind test. Voilà, c'est très simple. Non, en fait, c'est plutôt un blind test avec d'autres jeux musicaux. On a gagné. Voilà, c'est ce truc qu'il y a à retenir, on a gagné. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Un paquet de bonbons. Tu vois, les gros paquets avec des petits paquets de bonbons. Bah, on a gagné le petit paquet de bonbons. Donc ensuite, le lendemain matin, on a fait rien d'intéressant. On a fait du jeu de société, de la lessive. On a mangé une salade composée et on a fait une veillée sardine. Qu'est-ce que c'est le jeu de la sardine? Ben c'est un cache-cache inversé. En gros, il y a une personne qui va se cacher et tous les autres doivent la retrouver et la rejoindre et sans se faire attraper. Et le dernier, ben il a perdu. Voilà. Donc le lendemain, le matin, on a rien fait d'intéressant. On a rangé le camping. On est parti le lendemain. Et ensuite, on est parti à une ville nommée Pakostan. Savoir que les villes dans ce pays ont des noms vraiment aléatoires. Hein. On est allé à la plage qui était extrêmement belle, il n'y avait pas d'oursin pour une fois. Et ensuite on est allé manger une pizza. Et ensuite on a mangé une crêpe. Quand on est arrivé voir, en fait c'est un stand qui faisait des crêpes. Quand on est arrivé, on a fait excuse me, we want 18 crêpes. La meuf était là. Je compte me donner la mort dans les plus brefs délais. Bref, donc après on a mangé la crêpe, on est allé faire un bain de 21 h. Et ensuite on a fait une veillée loup-garou sur la plage, c'était vraiment extrêmement bien. Sauf que le loup-garou... Attendez, petite... J'ai acheté un loup-garou il y a un mois pour la colo. Regarde. À quoi la boîte ressemble. Non mais excusez-moi mais... C'est quoi ça là? Donc ensuite le lendemain matin on se réveille à 6 h. Et on arrive à côté de Split. Et donc on monte le campement, tout ça, et on va en ville, à Split, du coup. Et là on a fait un truc assez original, j'avoue pour le coup. On a été répartis en 3 groupes, et en fait il y avait un marché juste à côté, on a dû choisir chacun l'entrée, le plat et le dessert. Nous on a pris des loukoums. Ensuite en plat on avait pris un truc typique, c'est ça. En gros c'est une espèce de quiche avec de la blette. Attention, alerte, moment intéressant. Ensuite, on a eu un temps libre où on devait faire des défis, 2 défis. On devait prendre une photo avec un inconnu et prendre une photo devant une horloge. Alors, prendre une photo devant une horloge, bon, on a trouvé des magasins avec des horloges, donc c'est plutôt simple. Mais prendre une photo avec un inconnu, sachant qu'on n'est pas en France,
un peu compliqué. Donc on allait voir un inconnu, on lui a dit excuse me, want a selfie with you, voilà, vraiment comme ça. Et il comprenait pas pourquoi on voulait un selfie avec lui, enfin c'est pas une star en fait. Et juste à côté de nous, il y a un mec, il parle en anglais au mec auquel on est en train de parler, mais pas avec un accent parfait, avec un accent français. On était tombé par miracle sur un français, du coup on a pris une photo avec lui. Ouh là 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 là, ce qui arrive demain est très intéressant. On s'est réveillé, cette fois-ci pas à 6 h du matin, à 3 h. À 3 h du matin. Et donc ensuite en fait on est allé sur un bateau pour aller sur une île, mais voir le lever de soleil. On s'est pas levé à 3 h pour rien. si. Le lever de soleil était atroce, c'est de la merde. Voilà, on va dire c'est de la merde. C'était juste le soleil qui faisait... Il était même pas beau, il n'y avait pas de reflet, c'était un lever de soleil classique. Donc ensuite on arrive sur l'île à 6 h du matin. Ah oui, je me souviens de ce moment incroyable. Non, c'était horrible, c'était atroce. Ensuite on est arrivé, enfin on devait reprendre le bateau. Donc on arrive 1 heure avant. C'était plein. J'avais jamais vu un parking aussi plein. Donc on n'est pas rentré dans le ferry. Du coup on a dû attendre 1 heure sous le soleil. Dans un minibus noir. Qui prend le soleil, qui prend beaucoup le soleil, qui prend la chaleur et qui la rejette sur toi comme ça là. Donc ensuite le soir on a mangé pâtes carbo et voilà, rien d'autre à dire sur cette journée. On passe à la prochaine. Donc ensuite on est allé à Dubrovnik. On est arrivé au camping, voilà, rien d'intéressant, on a mangé une salade de pâtes et on est allé faire une baignade la nuit. Donc voilà, c'est tout, il n'y a rien d'intéressant, vraiment, c'est... Voilà, donc le lendemain, on se lève, voilà, tranquille, on fait jeux de société, lessive, voilà, comme beaucoup de jours, enfin pas beaucoup de jours, mais bon, quelques jours dans la colo. Et l'après-midi, on va faire du kayak. Et ensuite, comme veillée, alors là, il y a marqué, je vais vous lire le passage précis. Pour finir la journée, nous avons proposé une veillée sous forme de chasse au trésor. Énigmes, indices et esprit d'équipe étaient au rendez-vous pour un moment ludique et stimulant sous les étoiles. Laissez-moi vous expliquer. Quelques heures avant, il y avait un gars de la colo. On lui avait pris son téléphone, on le faisait passer au sein de la colo. Il arrive un animateur nommé, on va l'appeler Jules, voilà, pour préserver son anonyme. En fait, à partir de ce moment-là, le téléphone, on l'a plus revu. Du coup, il y avait la personne là qui avait perdu son téléphone et elle est comme ça paniquée. Et il s'est dit, ah mais où mon téléphone en fait? Mon téléphone. Et du coup, pendant toute la soirée, on a cherché son téléphone. Et là, à minuit, qu'est-ce qu'on reçoit sur le groupe? Un message de cette personne. Mais il est où mon téléphone, bordel? En fait, elle avait jamais perdu son téléphone, cette personne. C'était l'animateur qui l'avait. Et ils avaient fait ça pour se venger. Le lendemain, on part et on arrive à... Bref, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait découvrir de magnifiques paysages. Non. Bref, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne tout. Voilà, et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir. Ça fait du bien.